c'est une grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci Père éternel. Parle, comme a dit Samuel, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir toujours un aspect très important de notre relation avec Dieu, la justice. Et Dieu est juste. Et nous avons rappelé que le Seigneur est venu pour nous apporter cette justice parce que nous étions devenus injustes à cause du péché d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève, nous étions séparés de Dieu. Nous vivions en rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu comme la justice ou la justification pour nous ramener au Père, pour nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi dans la Bible, il est fait mention de la justice. Faites ce qui est juste, pratiquez ce qui est juste, parce que telle est vraiment notre relation avec Dieu. Et j'allais dire, notre relation avec Dieu est basée sur ce qui est juste, parce que Dieu est juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que la justice a des signes. Quand on marche avec Dieu, on ne marche pas en disant seulement que je suis enfant de Dieu, j'aime Dieu, et puis ça s'arrête là. Non. Le signe que tu es enfant de Dieu, que tu aimes Dieu, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des fruits. Parce que Dieu sait que celui qui n'est pas de lui ne produira pas les bons fruits. Mais celui qui marche avec Dieu produira des bons fruits. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, Jésus en a parlé, il a dit que tout bon arbre porte des bons fruits et tout mauvais arbre porte des mauvais fruits. Et Jésus dit que le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et le mauvais arbre ne peut pas porter des bons fruits. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et Dieu nous enseigne cela pour qu'il y ait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et toi-même quand tu marches, lorsque tu vas voir que telle chose, Dieu a interdit cela, tu sauras que tu es en train de faire ce qui est mauvais. C'est pourquoi Dieu insiste sur les fruits, sur les œuvres, pour que tu saches si tu es dans la bonne voie ou la mauvaise voie. Mais Dieu nous exhorte à pratiquer ce qui est juste. Et comment devons-nous pratiquer ce qui est juste? C'est sur la base de sa parole. Donc Dieu donne la parole et il va voir comment tu vas vivre selon cette parole. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu es en train de faire ce qui est juste. Mais si tu refuses la parole, si tu refuses de vivre selon la parole de Dieu, tu es dans la mauvaise voie. C'est pourquoi vous voyez nous insistons sur la parole, la parole, la parole. Craindre la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu. Alors, le signe aussi que nous avons la fin et la soif de la justice, donc nous sommes en train de voir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est refuser de faire ce qui est mauvais. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner, c'est haïr ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu appelle péché, toi aussi tu l'appelles comment? Péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, jusqu'à hier, nous avons vu donc le texte de Deutéronome chapitre 6, verset 24, que je vais relire avant de prendre notre texte de ce matin. Deutéronome chapitre 6, le verset 24, il est écrit: l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous voyons que la crainte de Dieu, c'est tout un commandement. Si tu ne crains pas Dieu, tu es en train de bafouer, tu es en train de rejeter les lois de Dieu. Et donc, ici dit, l'Éternel nous a commandé, il nous a ordonné. Commander ou ordonner, c'est une obligation. Il faut faire. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas dire que non, oui, Dieu avait dit, mais moi je pense que quand Dieu parle, Dieu ne s'amuse pas, tu dois obéir. Alléluia. Et nous voyons donc, l'Éternel nous a commandé donc, il dit de mettre en pratique. Le signe que tu aimes Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu en mettant en pratique sa parole. Et de craindre l'Éternel, notre Dieu. Et il dit, qu'est-ce qui va s'en suivre? Quelle récompense? Si je crains Dieu, qu'est-ce que je vais avoir? Il dit, afin que nous soyons toujours heureux, toujours dans le bonheur, toujours dans l'avantage, toujours en haut, et non pas en bas, toujours la tête et non la queue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu comprends bien tout ce que je suis en train de lire, ensemble avec nous tous ici, nous comprenons que Dieu n'est pas compliqué. Dieu nous donne la parole, il nous donne la loi, il nous donne comment vivre. Si tu obéis à cette loi-là, tu seras heureux. C'est aussi simple.
Donc si aujourd'hui nous avons des difficultés, des complications dans notre vie, les choses ne marchent pas, c'est tout simplement parce que nous ne vivons pas selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous a dit. Et dans la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu a interdites, il y a des choses que Dieu a dit, ça tu peux faire, ça tu ne dois pas faire. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà les principes de Dieu. Dans la marche de tous les jours, il y a des choses que Dieu a permis, que nous pouvons toucher, nous pouvons manger, nous pouvons utiliser, mais il y a des choses que Dieu a interdites. Alléluia. Voilà le secret de la marche avec Dieu. Cette année encore, Dieu nous a donné la grâce d'être comptés parmi les vivants. Dieu nous a introduits dans cette nouvelle année. Mais prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de penser. Dieu m'a fait grâce d'être dans cette nouvelle année. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu me dit, pratique ma parole. Observe mes lois. Alléluia. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, je t'assure, tu ne feras pas trop d'efforts parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais papa pasteur, qu'est-ce qui fait que nous écoutons la parole mais parfois on n'arrive pas? Mais c'est le diable. Tel que tu es en train d'écouter là, on te dit que non, tu dois obéir à la parole de Dieu. Quand tu vas sortir, lui il va te donner les mauvaises idées. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc lui il va te dire non, fais le contraire. Convoite, vole, insulte. Donc le diable il vient te donner ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais comme Dieu sait qu'il nous a donné la volonté, le pouvoir de décider, alors quand tu écouteras la voix du diable, la voix qui est contraire à ce que Dieu t'a dit ce matin, tu dois dire non, tu dois refuser. Mais non, si tu n'arrives pas à refuser, il faut entrer en prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut maintenant demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ce péché-là. Donne-moi la force de fuir le mal. Donne-moi la force de quitter. Seigneur, donne-moi la haine du péché. Quand la tentation viendra, que je ne trouve pas la joie ou la jouissance dans le péché. Parce que le péché, quand il arrive là, la tentation, il te présente comme si c'est de la joie. C'est bien. Si nous prenons le péché sexuel, quand ça arrive, quand la convoitise arrive, quand tu vois une femme ou bien tu vois un homme, tu as le plaisir, tu as le goût d'aller coucher avec lui. Et ça, c'est la première phase que le péché te montre. Mais derrière, aller coucher avec lui sans mariage, il y a beaucoup de conséquences qui se cachent. Tu peux tomber enceinte, tu peux avoir des problèmes, des démons, ainsi de suite. Donc le péché montre une phase qui semble être quelque chose qui donne la joie. Mais c'est de l'illusion, c'est vraiment un piège. Voilà pourquoi, lorsque tu sentiras en toi des désirs pour aller pécher, alors il faut prier à l'instant. L'Esprit de Dieu est capable d'enlever les désirs de péché. L'Esprit de Dieu est capable de te donner la force de ne pas aller faire ce que tu interdis. Et c'est alors que tu vas vivre la parole de Dieu, la justice. Il y a des moments aussi tu peux jeûner. Tu peux faire des programmes de jeûne. Dis Seigneur, donne-moi vraiment la force de quitter, d'abandonner. C'est Dieu qui change le cœur. Il est capable de le faire. Et si ta vie change en bien, frère, Dieu te bénira. Et Dieu va t'utiliser maintenant parce que toi tu as vaincu. Tu es passé par cette épreuve-là, tu as vaincu, Dieu va aussi t'utiliser. Parce que le but du Seigneur, lorsqu'il te prend, il te délivre. Si tu obéis à sa parole, il te bénit jusqu'à ce qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Les gens maintenant viendront chez toi. C'est toi maintenant qui vas partager aux autres. C'est toi qui vas bénir les autres parce que Dieu t'a rempli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que la crainte de Dieu apporte? La crainte de Dieu apporte la joie, la paix. Si tu veux que dans ta maison, nous avons cité un psaume là, le psaume 128 hier, dans ton foyer, dans ta maison, si tu veux qu'il y ait la paix, la joie, la bénédiction, psaume 128, la Bible déclare, heureux tout homme qui craint l'Éternel, et la Bible, le Seigneur dit, tu prospères, tu jouis alors du travail de tes mains, tu prospères. Donc si tu crains Dieu, même dans ta maison, tu vas être béni. Même dans ton travail, tu vas être béni. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, c'est la parole. Si tu fais ce qui t'a commandé, tu seras béni. Mais si tu ne fais pas, même si tu es dans les 40 jours de jeûne et prière, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, rien ne va se faire. Même si tu cours derrière les pasteurs, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu t'attend à l'obéissance à la parole. Un pasteur peut prier pour toi, les choses peuvent sembler marcher, mais ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dieu veut que toi-même tu obéisses. Parce qu'un jour tu seras plus avec ce pasteur-là, un jour tu peux voyager, tu peux te retrouver ailleurs. Est-ce que ton cœur va obéir à la parole? Donc, lorsque nous venons à l'église, c'est pour apprendre comment obéir à Dieu.
Alléluia. Comment faire la volonté de Dieu? Et c'est alors que nous serons dans la paix, que nous serons dans le bonheur. Pour terminer donc, nous allons prendre le dernier texte biblique. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 23, le verset 3 à 4. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 3 à 4. Il est écrit: le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit: celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Voilà un merveilleux texte. Dieu, ce qui est bien avec Dieu, quand il montre quelque chose, il te montre aussi les avantages. Il ne cache pas, il te dit que si tu fais telle chose, voici ce que tu vas avoir. Alléluia. Il te promet des bonnes choses. Et comme Dieu ne ment pas, si tu obéis et fais la volonté de Dieu, alors Dieu va te l'accorder. Et ici, il dit, celui qui craint Dieu, celui qui règne avec justice, celui qui pratique la justice dans sa famille, dans son travail, dans son quartier, à l'école, partout, celui qui fait ce qui est agréable au Seigneur, celui qui fait du bien à sa femme, celui qui pratique ce qui est bien, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont méchants contre leurs femmes. Alléluia. C'est comme aussi il y a des femmes aussi qui sont méchantes vis-à-vis de leur mari. Il insulte le mari, elle ne respecte pas le mari. Mais Dieu dit que dans la société humaine, dans le milieu, dans tout ce qui nous concerne, celui qui règne avec justice, celui qui fait ce qui est bien aux yeux de Dieu, il dit, il est pareil à la lumière du matin. Alléluia. Déjà, nous voyons la crainte de Dieu nous apporte une vie dans la lumière. La lumière. Tu seras dans la paix, dans la joie. Tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Ton cœur sera rempli d'amour, de paix et de joie. Parce que la lumière signifie aussi les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en ce moment-là, le Seigneur dit aussi que ces rayons, après la pluie, font ressortir de terre la verdure. Or, la pluie, c'est l'image aussi de la bénédiction. Donc Dieu dit qu'une personne qui pratique ce qui est juste, une personne qui a la crainte de Dieu, la pluie de Dieu va l'arroser. La pluie de Dieu va descendre sur lui et ensuite, sa vie sur la terre sera une vie bénie. Sa vie sur la terre. Notre prière est que cette année, que Dieu nous bénisse. Que la parole de Dieu nous bénisse. Mais la parole de Dieu attend de nous l'obéissance. Il attend que tu fasses ce qui est juste. Évite le mal, évite d'insulter les gens, évite de voler, évite de faire du mal, évite de penser du mal dans ton cœur contre ton prochain. Fais le bien, pratique le bien. Même si on te provoque, on t'insulte, dans ton cœur ne développe pas la haine. Alléluia. Et quand Dieu, parce que Dieu voit le cœur. Toi et moi, on se voit seulement le corps. Mais Dieu, quand il te voit, il voit jusqu'au fond de ton cœur. Les yeux de Dieu voient jusque dans ton cœur. Donc s'il y a un brin de mal ou de haine, Dieu voit que, un tel, il a la haine, il a la jalousie, il a le mal. Or, Dieu ne peut pas te bénir avec le mal. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur pour que la puissance de Dieu, par la prière au nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous délivre du mal et que nous pratiquons ce qui est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne cette année d'être vraiment pareil à la lumière du matin et que nos rayons, notre vie, nos œuvres puissent faire sortir la terre de la verdure. La verdure, c'est l'image de la bénédiction. C'est l'image de la végétation verte. C'est l'image d'un endroit où il y a le bonheur, où il y a l'abondance. C'est pourquoi le psaume 23, il dit qu'il nous conduit vers les verts pâturages. Alléluia. Que le Seigneur nous donne ce cœur-là, à travers sa parole, ce cœur qui croit à la parole de Dieu, qui la met en pratique, et ainsi que nous soyons de ceux-là qui vont produire une verdure vraiment pour la gloire de Dieu. Que ta vie soit bénie, que ta vie soit bénie, que tes voix soient bénies, que ta maison soit bénie, que la parole de Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que mon cœur soit vraiment rempli de la crainte de Dieu. Que mon cœur puisse pratiquer ce qui est juste. Que moi aussi, cette année, que je puisse produire, que je puisse faire ressortir de terre la verdure. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton notre Père.